Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va voir comment échanger du Bitcoin sans KYC, donc c'est-à-dire sans mettre ta carte d'identité, parce qu'en gros aujourd'hui, quoi que tu veuilles faire, il va falloir mettre ta carte d'identité partout. Bientôt à la connexion de ton ordinateur sous Windows ou Linux ou macOS, je pense que ça sera macOS probablement le premier, tu devras mettre ta carte d'identité si tu veux surfer sur internet. Eh ouais, ce que veux-tu, c'est ça la liberté de nos jours. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer des moyens légaux, tout à fait légaux, pour acheter du Bitcoin ou en vendre, peu importe. Et donc, l'idée, c'est que tu puisses comprendre qu'il y a des systèmes alternatifs légaux qui existent et qui te permettent de changer de la crypto-monnaie sans avoir à montrer ta carte d'identité. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, ça permet de soutenir cette chaîne, et puis ça permet aussi d'être prévenu des prochaines vidéos. Et puis je te rappelle que moi je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, ce n'est pas dans cette vidéo que tu vas le trouver. Et puis dernière chose, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Je suis mineur de crypto-monnaie depuis un bon moment, et donc miner de la crypto-monnaie, c'est aussi une des façons pour obtenir de la crypto, pour acheter entre guillemets de la crypto, puisque c'est un échange avec de l'électricité, pour acheter de la crypto de façon totalement anonyme et sans KYC, puisque tu mintes les coins, tu vas créer les coins quand tu fais du minage. Alors, on va voir commencer cette vidéo. Aujourd'hui, en France, aucune loi française n'interdit de posséder ou d'acheter du Bitcoin sans avoir à fournir une pièce d'identité à une plateforme quelconque. Donc ce qui est interdit aujourd'hui, c'est principalement pour les prestataires d'exercer certaines activités sans respecter les obligations légales réglementaires, c'est-à-dire MiCA, tout ce qui est lutte anti-blanchiment, enfin voilà, les mêmes choses auxquelles sont, je pense, soumis les banques. Donc en pratique, pour un particulier, si tu veux acheter du Bitcoin à un particulier sur les sites que je vais te montrer, c'est légal. Recevoir du Bitcoin sur ton propre wallet à toi, ton wallet en self-custody, c'est légal. Détenir du Bitcoin sans faire un KYC, c'est légal. Et revendre du Bitcoin et le déclarer avec les plus-values, etc., c'est légal, sachant que voilà, il faut déclarer quand même les plus-values, puisque ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Alors avant que je continue, il faut bien comprendre que les plateformes qui opèrent en France ou qui ciblent le marché européen sont de plus en plus soumises à MiCA. Donc MiCA, c'est un ensemble de règles qui obligent à toutes sortes de choses les plateformes. Donc en particulier, par exemple, à avoir une liste de combien tu as de crypto, etc. Et donc ils envoient tout ça, on ne sait pas où, sur des plateformes centralisées en Europe. Alors bonsoir les fuites de données. Donc je te rappelle que c'est dangereux. Bon, même si toi, tu es obligé de déclarer tes comptes aux impôts, ma foi, ça reste quand même une opération qui peut être dangereuse. On l'a vu l'année passée. Il y a eu toutes sortes de fuites et des fuites qui ont donné lieu à des actes fortement répréhensibles. Alors, je ne sais pas les gens qui commettent ces actes-là, s'il leur arrive quelque chose ou quoi derrière. J'imagine que oui, au moins un minimum, j'ai l'impression. Néanmoins, voilà. Ça reste quand même assez dangereux. Et donc, les plateformes, elles sont soumises en France, en tout cas, aux obligations MiCA, AML et KYC. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont taguées sans KYC, qui vont probablement disparaître ou qui vont être limitées dans le sens où, quand on dit qu'une plateforme est limitée, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, tu peux envoyer des coins et tu peux les retirer. C'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas faire d'échange. Tu peux absolument rien faire dessus. Donc, c'est des plateformes qui n'ont strictement aucun intérêt. Autre chose aussi que tu dois comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu fais un virement bancaire, il est forcément visible par ta banque, ce qui paraît, somme toute, assez logique. Donc, c'est-à-dire que acheter du Bitcoin sans KYC, ça ne signifie pas être invisible vis-à-vis du système bancaire. Puisque quand tu achètes via un virement ou via ta carte bleue, voilà, c'est au niveau de la banque que ça se fait. Et pareil, si tu vends du Bitcoin et que tu reçois un virement SEPA derrière, c'est au niveau de la banque que ça se fait. Donc il n'y a pas vraiment acheter sans KYC, voilà, tu n'es pas invisible vis-à-vis de ta banque. Faut bien comprendre ça. Et puis depuis DAC8, il y avait une très bonne vidéo d'ailleurs de Monsieur TK sur le sujet. Les plateformes régulées vont transmettre de plus en plus d'informations fiscales aux administrations européennes
probablement, on peut se douter que derrière toutes ces réglementations se cache une taxe. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière toutes ces réglementations qu'on voit aujourd'hui, il y aura probablement une taxe. Donc, si tu veux, pour quelqu'un qui veut juste préserver sa vie privée tout en restant dans la légalité, l'achat de Bitcoin en peer-to-peer, via les sites que je vais te présenter, et puis il y a d'autres techniques aussi, hein, c'est aujourd'hui la voie la plus cohérente à mon avis, hein, et il faut bien vérifier évidemment que l'origine des fonds est légitime et que toi tu respectes tes obligations fiscales, hein, c'est important en France, hein. Si tu n'as pas envie d'avoir des problèmes, hein, bon bah c'est voilà, à toi de voir, hein. Après c'est clair que si tu vas acheter plusieurs milliers d'euros par mois de Bitcoin sans YC depuis la France, bon, le risque, il n'est pas pénal, à mon avis, hein, mais c'est plutôt un risque bancaire. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont te demander des questions de conformité, justification de fonds, fermeture, gel de compte, etc. Voilà, tu connais la chanson à laquelle on est bouffé en ce moment. Alors, on commence directement avec la première plateforme, hein, c'est Pitch Bitcoin. Hein, c'est, à mon avis, l'alternative la plus proche d'une autre plateforme que je vais te montrer juste après. Donc, les avantages de cette plateforme, hein, c'est qu'il n'y a pas de KYC. Hein, donc c'est du peer-to-peer Bitcoin. Alors c'est que du Bitcoin, hein, sur cette plateforme. Hein. Y a des paiements par virement bancaire. Hein, donc tu reçois donc tes paiements via ou tes achats via virement bancaire. Et il y a une application mobile aussi qui est pas mal. Hein, d'après ce que j'ai pu voir, je l'ai jamais essayé cette plateforme-là, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas mal. En tout cas, d'après les informations que j'ai, c'est une plateforme qui est relativement sérieuse. Ensuite, on a Bisq. Bisq qui est la référence historique en fait. Hein. C'est un logiciel que tu installes. Hein. Alors, c'est un logiciel qui est open source, il fonctionne via Tor. Il n'y a pas d'inscription, pas de KYC. Alors, Tor, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de réseau dans le réseau. Hein. C'est un réseau qui va t'anonymiser. Hein, c'est le protocole Oignon. Donc, en superposant les couches réseau, en faisant transiter tes paquets via de multiples nodes, on va ajouter au fur et à mesure des couches réseau. Et voilà, ça devient difficile de savoir qui est... si on a essayé d'analyser le trafic réseau, c'est très difficile de savoir qui est derrière quoi. Hein, tu comprends ? Et donc, tu as compris que l'inconvénient du coup de Bisq, c'est que c'est un petit peu plus technique que les autres. C'est moins adapté aux débutants. Néanmoins, ça fonctionne aussi sans KYC. Il y a une application mobile, hein, comme tu peux le voir, hein, qui est pas mal, hein, de ce que j'ai pu en voir moi personnellement, sachant que je n'ai jamais fait de transaction dessus. Mais voilà, ça peut être une bonne solution. Comme je t'ai expliqué, c'est un petit peu plus technique que Pitch Bitcoin. Par contre, il me semble qu'il y a on peut faire des échanges de plusieurs types de coins dessus. Hein. Il n'y a pas que du Bitcoin, hein, de ce que j'en comprends. Hein. Alors ensuite, on a Robosat. Robosat qui est très populaire en fait chez les bitcoiners, hein, qui sont orientés confidentialité. Donc c'est pareil, hein, sur ce site, il n'y a pas de KYC, ça fonctionne via Lightning, hein, donc c'est un fonctionnement qui est différent, ça fonctionne via Lightning, et c'est très rapide pour des petits montants. Hein. Par contre, c'est vrai que si tu as des montants un petit peu plus hauts, bah, le mieux c'est peut-être que tu utilises les plateformes que je vais te montrer un petit peu après. Ensuite, on a Hodl Hodl, hein, donc c'est un marketplace peer-to-peer qui est international, hein, donc c'est une grosse plateforme celle-ci. Il n'y a pas de KYC non plus, hein, pas de KYC. Il y a de l'escroc multisig dessus, c'est un peu technique, hein, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et il y a de nombreuses méthodes de paiement. Hein. Tu vois que les méthodes de paiement ici, hein, ça peut être Revolut, Wise, SEPA européen, transfert instantané, Western Union, TCR, voilà, bon, c'est la fête du slip, quoi. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Hein, je ne vais pas te faire toute la liste. Et puis, ici, tu peux choisir donc, acheter et vendre. Hein. Et ma foi, comme tu peux le voir, hein, il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en charge. Hein. Alors par contre, il n'y a pas de KYC implicite. Néanmoins, le site indique qu'ils ne font aucune vérification. Hein. Donc tu vois, c'est totalement... ce truc est totalement anonyme, hein, normalement. Hein. Donc bon... Après, voilà, à toi de choisir peut-être la bonne méthode de paiement. Je ne la connais pas, moi, mais si toi tu la connais, bah écoute, tant mieux pour toi. Et puis, alors, c'est un des plus connus, hein, c'est MT Pèlerin. Alors, MT Pèlerin
Il est intéressant, c'est le leader MT Pèlerin. Il est intéressant, il permet encore certains achats avec des seuils réglementaires réduits, hein. Alors ça dépend du pays où tu te trouves, hein, et du montant, hein. Mais historiquement, c'est l'une des rares en fait sociétés suisses à avoir permis l'achat en direct sur un wallet personnel sans KYC. Hein. Donc, bon, après, il est de plus en plus, comme tu as pu le voir, il y a un message, hein, quand tu arrives sur le site, hein. Je sais pas si on peut le revoir, hein, mais comme quoi, voilà, et je pense que l'étau se resserre autour de ce service-là et que malheureusement, aujourd'hui, je crois il faut mettre un téléphone ou quelque chose. D'après les infos que j'ai eues, hein, quand tu veux faire une vente ou un achat, voilà, tu es obligé quand même de donner certaines infos. Donc bon, après, je sais pas si c'est intéressant de passer par ce site-là ou pas. De l'expérience que j'en ai, il y a des tas de gens que je connais qui l'ont utilisé et qui m'ont dit que ça fonctionnait bien. Voilà, donc ils reçoivent bien les virements, etc. Donc si on veut faire un classement de tout ça, eh bien ma foi, on a Peach Bitcoin, tu vois, qui est plutôt pas mal, hein, en termes de facilité d'utilisation, de confidentialité, et puis au niveau des frais, hein, parce que c'est un élément qu'il ne faut pas négliger, les frais. Ensuite, on a MT Pèlerin, qui est historiquement, hein, c'est le plus utilisé. Par contre, tu vois, au niveau de la confidentialité, c'est probablement le moins bon. Et au niveau des frais, bah, ça va, c'est comme l'autre, hein, voilà. Et puis après, on a Robosat, hein, qui est le mieux au niveau des frais et la confidentialité. Par contre, c'est assez difficile à utiliser, de ce que j'ai pu en voir, hein. Et puis enfin, tu as Bisq. Alors Bisq, c'est le plus technique, hein. Niveau confidentialité, il est au même niveau que Robosat. Par contre, il y a un peu plus de frais à payer. Et puis enfin, tu as Hodl. Alors lui, il a le moins de frais. Au niveau de la confidentialité, il est nickel, hein. Et puis au niveau de la facilité d'utilisation, je lui ai mis que 3 étoiles, hein. Après, bon, à toi de voir, hein, ce que tu préfères utiliser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tant qu'acheteur, c'est légal, hein, d'utiliser ces plateformes-là. En pratique, acheter du Bitcoin à un particulier sur Peach, Bisq ou Robosat, c'est légal. Recevoir du Bitcoin sur ton propre wallet, c'est quelque chose qui est légal. Détenir du Bitcoin sans avoir à faire de KYC, c'est légal. Et revendre du Bitcoin et le déclarer comme plus-value, bah ça par contre, hein, ça c'est obligatoire, hein. Enfin, je t'invite à faire ta déclaration comme il se doit. Bon, évite de vendre 100 000 euros de BTC à un inconnu dans un parking, hein, si tu veux pas te faire ouvrir le ventre et percer les genoux, hein. La vente, elle serait pas illégale, hein, mais tu risques quand même d'avoir de gros problèmes, hein, quand tu vas devoir justifier des fonds. Et oui, aujourd'hui, même quand tu vas au chiottes et que tu lâches ta pêche, tu es obligé de justifier, hein, d'avoir tiré la chasse d'eau. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!